L'utilisation d'un dynamomètre, ça requiert une certaine précision. Il faut toujours être, ça c'est le mot d'ordre pour à peu près toutes les situations laboratoires, il faut être au même niveau que ce que l'on veut mesurer. Il faut être dans le même axe. Si on n'est pas dans le même axe, on vient fausser les données, comme on a vu tout à l'heure dans, par exemple, le cylindre gradué, le volume, quand on n'est pas dans le bon axe, mais on n'a pas la bonne mesure, etc. Ici, pour le dynamomètre, c'est la même chose. Donc, si je viens prendre comme ça ici, j'ai monté un petit système avec un plan incliné. Comme vous pouvez voir, l'inclinaison c'est pas très important pour cette vidéo-là, mais pour ceux qui s'en inquiètent, c'est 20 degrés. J'ai un chariot et j'ai un dynamomètre. Donc, si je prends mon chariot comme ça ici, si je prends mon chariot et que je l'accroche à mon dynamomètre directement, on voit automatiquement que, je vous mets dans le bon axe, que son poids est environ, là, vraiment, là, très grosso modo, un petit peu moins que 1 newton. Ça, c'est quand on a la force perpendiculaire, comme ça, la force directe de G vers le sol, vers le centre de la Terre. En théorie, lorsque je le mets sur un plan incliné, on devrait diminuer la force qu'on a à appliquer pour soulever ou soutenir plutôt ce chariot-là ici. Donc, qu'est-ce que je veux dire par se mettre dans l'axe? On doit absolument mesurer comme ceci. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, il y a le chariot qui est dans le même axe que la corde, qui est dans le même axe que le dynamomètre. Ça va nous donner la vraie valeur, parce qu'on a le même angle que l'angle du plan incliné. Il ne faut pas oublier que plus il y a un angle, plus c'est incliné, plus on se rapproche du poids de la gravité brute qu'on a vu tantôt, on va se rapprocher du près de 1 newton. Donc, si on veut vraiment mesurer à cet angle-là, il faut avoir le même angle avec notre outil de travail. Ce qu'on peut voir ici, c'est que on a, c'est encore grosso modo, là, je ne prends pas de mesure très précise, c'est qu'on est à peu près entre 0,2 et 0,3 newton, comme ça ici, en ayant dans le même angle. Si je n'étais pas dans le bon axe, si je le prends comme ça, comme je vois très souvent des élèves prendre la mesure, ils vont mettre le chariot comme ça, ils vont prendre la mesure comme ceci. Là, je ne suis pas dans l'axe. J'ai mon chariot, j'ai ma corde qui est dans l'autre axe, et j'ai mon dynamomètre qui est encore dans un autre axe. Qu'est-ce que ça vient nous donner comme mesure? Si je le prends comme ça ici, on voit que je suis entre le 3 et le 4, 0,4 newton. Donc, on a une erreur qui n'est pas négligeable, parce que je passe de à peu près 0,25 newton à 0,45. À 0,45 newton. Donc, je viens vraiment entrer une grande erreur dans mes calculs, dans mes données, et ça va fausser mon laboratoire. Donc, quand on dit qu'il faut prendre la mesure dans l'axe, il faut toujours le prendre dans l'axe de ce que l'on veut mesurer. Ici, si c'est le chariot, il faut que le dynamomètre soit dans le même axe que le chariot. Si on prend le dynamomètre comme ça, alors que le chariot est comme ça, on n'aura pas la bonne mesure, et l'inverse aussi. Il faut vraiment que ça soit parallèle, tout soit au même niveau pour avoir la valeur exacte. Sinon, on vient changer l'angle en tant que tel de la mesure et on vient ici fausser la donnée.